Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis particulièrement heureux ce matin, n'est-ce pas, de me retrouver une fois de plus devant vous au travers de cette petite caméra afin de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et de partager avec vous ce que le prophète messager de notre jour, n'est-ce pas, a déclaré en ce temps de la fin concernant n'est-ce pas, la nourriture spirituelle de l'épouse. Nous voulons toujours insister sur le fait de n'appuyer que sur plaie, sur le fait de n'entendre que la voix du prophète. C'est très important d'entendre seulement la voix du prophète parce que l'épouse est nourrie par la bouche du prophète. Frère Branham dit que la veuve de Sarepta était une femme du même calibre qu'Élie. Donc, elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour interpréter ce qu'Élie lui disait. C'était direct. Et au jour de Frère Branham, alors qu'il prêchait l'évangile dans son église, il n'y avait personne entre Frère Branham et le peuple de Dieu pour interpréter, n'est-ce pas, la parole que Frère Branham apportait à l'église. Et nous croyons que si nous appuyons sur plaie, nous avons cette même capacité. Frère Branham dit que j'ai simplifié mes messages afin que même un petit enfant puisse les comprendre. Donc, nous savons avec certitude que chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager, comme a dit Frère Branham, n'est-ce pas, dans l'exposé de cet âge de l'Église. Donc, ce matin, je voudrais lire quelques petites citations, partager cela avec vous, afin d'aiguiser davantage, n'est-ce pas, notre appétit sur le fait d'appuyer sur le bouton lecture, parce que vous ne pouvez recevoir le message qu'en appuyant sur play. Le message et le messager sont une seule et même chose. Nous ne pouvons pas dire que non, la voix de Dieu c'est le message, ce n'est pas le messager. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Nous croyons parfaitement, n'est-ce pas, que c'est le message et le messager sont un. Nous ne pouvons pas les dissocier. Voilà pourquoi nous voulons écouter le messager. Frère Branham dit au paragraphe 25, les oins du temps de la fin, un prophète enseigne son message. Alors, si Frère Branham peut enseigner son message, est-ce que moi je peux enseigner son message? Je suis incapable d'enseigner le message du Frère Branham. Voilà pourquoi je voudrais, n'est-ce pas, partager ces quelques citations avec vous pour que cela puisse davantage aiguiser notre appétit, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'écoute exclusive et absolue des bons. Voilà, Frère Branham dit, n'est-ce pas, et c'est ce que je crois, que William Marion Branham est mon pasteur et mon âme est sous sa responsabilité. Écoutez ce que Frère Branham dit dans Viens sur moi, prêché le 63-06-01, donc le 1er juin 63, paragraphe 91. Frère Branham dit, le Seigneur Dieu a placé vos âmes sous ma responsabilité parce que vous venez m'écouter, vous me croyez. Comment est-ce qu'on écoute Frère Branham? Les gens venaient l'écouter séance tenante, mais il a aussi parlé de ceux qui écouteront les bandes. Donc en l'écoutant, nos âmes sont sous sa responsabilité. Frère Branham dit qu'il n'est pas responsable. Frère Branham n'est pas responsable de ceux qui écoutent d'autres ministres. Et Frère Branham le dit clairement, n'est-ce pas, dans votre vie est-elle digne de l'évangile prêché au soir du 30 juin 63, paragraphe 57, Frère Branham dit, pour vous qui venez ici, je ne suis pas responsable de ceux ou de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Je suis heureux de savoir qu'en écoutant Frère Branham, il est responsable de mon âme. Donc, Frère Branham dit qu'il n'est pas responsable de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Je suis heureux de savoir ça. Donc, vous devez comprendre pourquoi nous insistons sur le fait d'appuyer sur play. Parce que nous savons que Frère Branham va répondre pour nous. Que Dieu vous bénisse. En plus, le prophète enseigne lui-même son message. C'est lui qui enseigne son message. Comment est-ce que nous pouvons écouter, écoutez. Tant que vous n'écoutez pas le message, vous n'écoutez pas Frère Branham prêcher ce message, vous n'entendez pas le message. Vous ne faites que écouter des suppositions et des convictions personnelles. Tant que vous n'entendez pas Frère Branham enseigner son message, ce que vous entendez là, c'est clair que c'est une conviction personnelle. Je crois que nous devons écouter les bons. C'est cette conviction que je partage avec vous. Mais lorsque vous écouterez Frère Branham, alors c'est parfait. Vous écoutez
clairement le message. Parce que le message et son messager sont une seule et même chose. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit donc dans les ondes du temps de la fin, prêché au matin du 25 juillet 1965 au paragraphe 25. Maintenant, un noir, c'est quelqu'un qui a un message. Je pose la question à tous les ministres. Avez-vous un message? Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est oint. C'est-à-dire par un prophète oint. Frère Branham dit, pour que ce message soit apporté, il faut que ce soit quelqu'un qui soit un prophète oint. Frère Branham dit, il s'élèvera de faux enseignants oint. Un prophète enseigne son message. Personne ne peut enseigner le message du prophète. Je ne peux pas enseigner le message du prophète. C'est pour ça que je suis là pour bâtir une plateforme pour le prophète, afin que les gens puissent appuyer sur le bouton lecture, afin que nous puissions ensemble appuyer sur le bouton lecture et que les âmes des gens soient bénies. C'est la seule chose qui nous importe. Mon âme ne fait pas confiance à quelque chose de secondaire. Frère Branham dit dans les œuvres sont la foi exprimée, prêché le 26 novembre 65 au paragraphe 102. Maintenant, un don, tout comme je l'ai dit hier soir, un don est merveilleux. Mais vous ne pouvez pas fonder votre destination éternelle sur les dons. Et Frère Branham parle des dons ministères. Il cite les 5 ministères, les dons ministères. Il dit, vous ne pouvez pas fonder votre foi, votre destination éternelle sur les dons. Vous ne pouvez accorder aucune importance primordiale à quelque chose de secondaire. Et un don est quelque chose de secondaire. Satan peut imiter n'importe quel don que Dieu a. Il peut faire quelque chose qui lui ressemble tout à fait. Vous voyez, tout à fait. C'est un prédicateur de l'évangile. Il peut prêcher la parole, Satan. Donc, on ne peut pas se fier, n'est-ce pas, à quelque chose de secondaire. Mais le ministère prophétique, le ministère du messager, Frère Branham dit que Dieu fait son entrée dans chaque âge par l'entremise d'un messager. Donc, c'est l'entrée de Dieu. Et Frère Branham dit que les 5 ministères faillissent dans chaque âge. Et quand Dieu fait son entrée par le messager, voilà le ministère de Dieu pour l'Église. Le ministère de Dieu pour l'épouse. Nous devons appuyer sur le bouton lecture, mes frères. Frère Branham dit, c'est pourquoi nous devons surveiller ça. Nous devons surveiller ces dons. Vous êtes d'accord avec moi, vous, pasteurs des églises, si vous voyagez, si vous vous déplacez, et que le pasteur associé ou quelqu'un, un pasteur invité vienne apporter la parole, ou même pendant que vous y êtes et qu'il apporte la parole, vous surveillez chaque fois ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des erreurs dans ça. Mais qui peut surveiller ce que Frère Branham dit? Parce que nous savons que ce que le messager dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Voilà. Je veux la plénitude de Dieu. C'est pourquoi je suis le messager, pas un ministère qui a failli. Je ne suis pas un ministère qui a failli. Frère Branham dit dans l'exposé des 7 âges de l'Église, même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, 11 n'ont pas suffi. Frère Branham dit, exposé des 7 âges de l'Église, au chapitre 7, âge de l'Église de Sardes, il dit, mais il est dans son messager. Qui? Dieu. C'est avec grand I. Frère Branham nous a rappelé dans l'exposé des 7 âges de l'Église à la préface qu'il a utilisé, n'est-ce pas, les lettres majuscules dans les pronoms personnels et les noms pour typifier la divinité, pour identifier la divinité. Frère Branham dit, mais il est dans son messager, son, grand S, son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager, comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Si nous voulons la plénitude de la divinité, le Saint-Esprit, je vois des gens qui enseignent sur le Saint-Esprit, vous ne pouvez le recevoir que si vous entendez le messager vous apporter la parole. Et Frère Branham dit dans l'âge de l'église de Smyrne, il dit, celui qui apporte la vraie lumière dans l'âge de l'église, c'est l'ange de l'église. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui apporte la vraie lumière, c'est le messager. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 37, il dit, c'est le Fils de l'homme qui donne la bonne semence. C'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. En dehors du Fils de l'homme, ceux qui viennent après, c'est des imitateurs. Donc nous devons entourer le Fils de l'homme afin qu'il continue d'apporter la bonne semence à l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Mon âme est fixée sur celui qui apporte la lumière. Et Frère Branham dit, dans l'âge de l'église de Sardes, autant pour moi, frères et sœurs, j'ai dit tout à l'heure l'âge de l'église de Smyrne, il dit, c'est dans l'âge de l'église de Sardes. Frère Branham dit, frères, sœurs, pouvez-vous le voir, ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit.
Ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit. Parce que celui qui apporte vraiment la vraie lumière de l'évangile, mettez votre casquette maintenant. Celui qui apporte la vraie lumière de l'évangile est l'ange de l'église ici-bas. La vraie lumière de l'évangile est l'ange de l'église ici-bas. Grand E, l'ange, grand E de l'église, église avec grand E. La vraie lumière de l'évangile, c'est l'ange de l'église. Et nous nous réjouissons de savoir que c'est le prophète messager qui apporte la vraie lumière. Je fais partie de l'épouse parce que ceux qui écoutent le messager font partie de l'épouse des derniers jours. Frère Branham dit dans l'âge de l'église de Laodicée, exposé de cet âge de l'église, il parlera, le messager parlera, et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Mais comment est-ce qu'on écoute le messager aujourd'hui? Si on n'appuie pas sur play. Que Dieu bénisse Joseph Branham. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Mais vous voulez faire partie de l'épouse du dernier jour si vous n'écoutez pas Frère Branham? Comment c'est possible? Vous n'écoutez pas le messager. Et vous voulez faire partie de l'épouse des derniers jours. Alors que Frère Branham est clair, il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Pas du ministère de quelqu'un d'autre, mais du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Vous n'écoutez pas le prophète. Vous voulez quelle bénédiction? Vous voulez bénédiction matérielle? Corée et Dathan peuvent vous apporter ça. Oui, parce que toute bénédiction vient de Dieu. Et ils reçoivent le ministère de Dieu. C'est Dieu qui les a appelés au ministère. Et c'est Dieu qui leur a donné cela. Mais ils doivent soutenir Moïse et laisser Moïse apporter sa parole. Et ceux qui l'écouteront seront bénis, ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ceux qui écoutent Frère Branham font partie de l'épouse. Et vous qui n'écoutez pas Frère Branham, qui vous appuyez sur des ministères secondaires, sur des dons secondaires, sur des dons qui peuvent faillir, sur des dons sur lesquels on ne peut pas accorder toute notre confiance pour une destination éternelle. Oh, mes chers frères, revenez à la vraie chose. Que Dieu bénisse Joseph Branham qui nous a permis de comprendre qu'il est important d'écouter la voix du messager. Frère Branham dit, je ne veux pas suivre. Frère Branham dit dans Démonologie, domaine religieux, prêché, n'est-ce pas, dans l'après-midi du 9 juin 53, au paragraphe 9, 8 et 9, Frère Branham dit, Frère Branham était en Afrique. Et pendant qu'il était en Afrique, le Seigneur lui a dit de ne pas suivre un certain chemin, de ne pas prendre, n'est-ce pas, suivre un programme. Et les frères dans le ministère insistaient sur le fait de suivre ce programme-là. Et Frère Branham n'était pas d'accord. Il était en train de leur dire, Dieu m'a parlé. Mais les frères ne faisaient qu'insister. Frère Branham dit donc, ils ont dit, oh, Dieu peut parler à quelqu'un d'autre qu'à toi. Les frères disent à Frère Branham, Dieu peut parler à quelqu'un d'autre qu'à toi. Écoutez la réponse de Frère Branham au paragraphe 9, de Démonologie, domaine religieux. Frère Branham dit, j'ai dit, Corée avait cette idée-là à un moment donné. Donc si vous pensez que Dieu peut vous parler mieux que le prophète, c'est clair, c'est l'esprit de Corée. C'est l'esprit de Corée qui est en vous. Vraiment, mes bien-aimés, ce que le prophète dit, c'est un ainsi dit le Seigneur pour nous. Nous ne voulons rien d'autre. Nous ne voulons rien ajouter. Nous voulons seulement dire ce que le prophète pense. Voilà. Frère Branham dit, la Bible dit dans Malachie chapitre 4 verset 5, voici je vous enverrai Élie le prophète. Frère Branham dit que quand Dieu dit voici, il vous dit regardez à. Regardez à. Frère Branham dit, quand Dieu dit voici, il dit regardez à. Je vous enverrai Élie. Je, le Saint-Esprit, Dieu, envoie. Il envoie à qui? À nous. Nous qui? L'épouse. Dans l'épouse, il y a les saints ministères. Il y a les laïcs. Il y a les Éphésiens 4. Je vous enverrai Élie, le prophète. Il a envoyé le prophète non seulement aux laïcs, mais aussi aux saints ministères. Donc, mes chers frères, la promesse pour le temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4, 5, 6. Ce n'est pas Éphésiens chapitre 4, 11. Donc, mes chers frères, restons dans la parole. Appuyons sur le bouton lecture. Donnons tout ce que nous pouvons pour que l'épouse puisse sortir de notre groupe et aller à l'enlèvement. Faisons écouter la voix de Dieu à l'église.
C'est la seule chose qui est importante et qui importe. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans Résumé des âges, chapitre 10, exposé de cet âge de l'Église, Frère Branham dit ce qui suit. Et pourtant, c'est le temps de la moisson. Dans cet âge doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie. Nous savons tous ce que c'est que le blé et l'ivraie. L'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus. L'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la parole. Mais le blé doit mûrir lui aussi. Alors Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Dieu envoie quoi au blé? Le messager prophète. Il n'envoie pas les enseignants. Il n'envoie pas d'autres personnes. Il envoie le messager pour l'épouse, pour le blé. Il dit, ils l'écouteront. Qui? Le groupe blé, parole, l'épouse. Ils l'écouteront comme l'église primitive a écouté Paul. Et cette vigne mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagnent toujours la parole et la foi pure. Mes précieux frères, Dieu envoie un prophète messager à l'épouse, à la semence blé, à la semence parole blé. Le blé qui est l'épouse, il lui envoie le messager prophète. Mais pour l'ivraie, il envoie, l'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus. Exposé de cet âge de l'Église, Résumé des âges, chapitre 10. Mes frères et sœurs, le message est clair. Je vous invite à écouter Play, à appuyer sur Play. Je vous invite à appuyer sur le bouton lecture, à écouter le messager, parce que le messager seul enseigne son message. Nous ne pouvons pas enseigner le message. Tout ce que j'ai dit là, c'est dans le message, mais ce n'est pas le message, parce que c'est entrecoupé. Pour écouter le message, il faut écouter une bande jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas recevoir une parole à moitié. Vous ne pouvez pas recevoir une parole découpée. Vous ne pouvez pas recevoir un testament lu à moitié. Vous devez lire chaque chapitre du testament. Et chaque chapitre doit être lu en entier. Et la seule façon de ne dire que ce que le prophète a dit, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Je me suis souvent amusé à prendre cet exemple-là. Si je parle à un frère qui est devant moi et derrière lui, il y a un rang de 200 personnes. Je lui donne une phrase, et je lui dis de répéter ça, ce que j'ai dit. Je suis sûr qu'à la fin du rang là-bas, ce ne sera plus ce que j'ai dit. La seule façon que chacun puisse recevoir cela, n'est-ce pas, c'est qu'on enregistre ce que j'ai dit et qu'on fasse écouter ça à chacun. C'est la seule manière de faire entendre la même chose à tout le monde. Donc, la seule façon pour nous de faire entendre, de faire connaître le message au peuple de Dieu, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Que Dieu bénisse Joseph Marion Branham, qui a dit que vous aurez le plus grand ministère lorsque vous allez inviter Frère Branham à la chaire. C'est là que vous débutez votre ministère. C'est là que Dieu confirme votre ministère. Quand vous introduisez le prophète, quand vous bâtissez une plateforme et que vous introduisez le prophète pour que l'épouse puisse recevoir le prophète de leur jour. Et Frère Branham dit dans l'exposé de cet âge, oui, écoutez le prophète de Dieu envoyé en ces derniers jours. Nous sommes heureux d'écouter le prophète de Dieu envoyé en ces derniers jours. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je ne peux que dire que ce qui est sur les bancs. En dehors de ça, je ne ferai rien d'autre. Donc, mes chers révérends distingués, mes chers amis en Christ, mes chers frères que j'aime tellement, je vous invite tous à une seule chose, appuyez sur le bouton lecture, n'importe quelle bande. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Frère Branham nous a dit qu'il est la voix de Dieu pour nous en ce jour. Et nous voulons écouter cette voix de Dieu en ce jour. Je ne suis pas responsable que cela se trouve dans les bandes. Mais ma responsabilité, c'est d'appuyer sur play. Je ne suis pas responsable que cela se trouve dans les bandes.
Mais ma responsabilité, c'est d'appuyer, suppléer. S'il a dit dans les bandes que l'Église ne peut pas être conduite par un groupe, ma responsabilité, c'est d'appuyer, suppléer. S'il a dit dans les bandes que les saints ministères ont tous failli dans les âges, ma responsabilité, c'est d'appuyer, suppléer. Oh, alléluia, oh, je ne suis pas responsable, que cela se trouve dans les bandes. Ma responsabilité, c'est d'appuyer, suppléer. Oh, alléluia, oh, je ne suis pas responsable, que cela se trouve dans les bandes. Mais ma responsabilité, c'est d'appuyer, suppléer. Appuyer, suppléer, cela vous donne la foi. Jésus chasse les démons avec un seul doigt. Et nous chassons les démons avec un seul doigt, en appuyant sur le bouton lecture. Que Dieu bénisse vos âmes. Précieux frère qui a chanté ce chant à l'original, veuille me pardonner si j'ai dit cela, mais vraiment, je crois que c'est ce que nous devons faire. Et je crois que si cela est écrit dans la Bible, nous devons le dire tel quel. Si cela est dit comme ça dans les bandes, nous devons le faire tel quel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous soutienne. Press play every day and pray. Shalom.